Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons une fois de plus pour notre podcast. Alors, bonsoir, bonjour tout le monde, là où vous êtes. Bienvenue à ce temps d'encouragement, d'exhortation. Et je crois que le Seigneur nous fera encore du bien aujourd'hui. Amen, amen. Nous avions commencé notre thème sur les pères et aujourd'hui nous allons avancer, on va aller un peu plus loin. Donc, Pasteur Célestin, aujourd'hui, c'est quoi la direction que tu nous proposes pour ce thème? Je crois que nous allons voir ensemble les 4 types de relations père-enfant. Okay. Voilà, 4 types de relations père-enfant, ou en d'autres mots, les 4 types de pères que nous avons dans nos rapports avec nos enfants. Très bien, donc on te laisse la parole. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais établir déjà une vérité de base. Ce petit temps de partage n'a pas pour but de nous culpabiliser. Okay. Je n'ai aucunement l'intention de culpabiliser un père pour lui dire non, il n'est pas, ou à partir d'une telle émission, voilà, on pointe quelqu'un pour dire ah non, voilà, est-ce que tu as écouté, toi tu n'es pas un bon père. Non, ma prière c'est que à partir de ces vérités, que chacun de nous avec humilité puisse se retrouver et puis tirer de bonnes leçons. La finalité c'est que nous soyons des pères, que le père désire, des pères vraiment pour nos enfants. Alors donc je vais commencer en parlant des 4 types de pères ou de 4 types de relations père-enfant. Je vais commencer par ce qu'on appelle un père autocratique. Un père autocratique veut dire simplement un père qui contrôle tout. Okay. Voilà, un père qui contrôle tout, c'est un père qui est très, très focusé, axé sur les règles. Okay. Voilà, beaucoup de règles au niveau de la maison. Ah, tu ne dois pas toucher à ceci. Vous ne devez pas faire cela. Alors, il est beaucoup axé sur les règles, mais au-delà des règles, il y a très peu de relations avec les enfants. Parce que quand j'entends autocratique, voilà, c'est ça. La dimension du moi qui est présent. Il exerce un pouvoir absolu. Absolu, ouais, c'est ça. Sur les enfants et au niveau de la maison. Et je pourrais vous dire en d'autres mots, peut-être qu'on a connu des pères comme ça. C'est-à-dire, c'est le type de père, dès qu'il arrive à la maison, tout le monde fouille. Tout le monde fouille. Ouais. Oh. Si cela arrive où tout le monde se retrouve, rentre dans sa chambre et tout, c'est un peu comme, voilà, le maître est arrivé, puis tout le monde fuit. Nous devons peut-être nous dire, ah, c'est peut-être forcément une indication que je suis certainement un père autocratique. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que bon, je prends le cas de l'Afrique. En Afrique, honnêtement, le rapport des enfants avec le père, c'est pas nécessairement ce que nous vivons ici en Occident. Est-ce que un père peut se retrouver dans cette position malgré lui? Parce que en Afrique, systématiquement, bon, je dis systématiquement, mais dans la majeure partie de temps, on voit que les enfants n'ont pas nécessairement une proximité avec le père, et ça arrive souvent que les enfants vont prendre la fuite justement quand le papa vient. Mais est-ce que ça fait nécessairement de ce père-là un père autocratique, ou c'est le contexte du pays peut-être qui favorise une telle attitude? Oui, c'est vrai que le contexte du pays va favoriser une telle attitude, mais ça n'excuse aucun père parce que Dieu t'accorde la grâce d'être le père de X, Y, donc de ces enfants-là. Donc la responsabilité, et je crois le modèle par excellence, ce n'est pas un modèle africain, mais c'est qu'est-ce que Dieu même nous communique. Qui est le Père par excellence? C'est Dieu lui-même. Quel rapport y a-t-il entre Dieu et nous? Est-ce que le fait de savoir que la présence de Dieu est là nous fait fuir? Est-ce qu'on fuit ou on veut au contraire, avec l'œuvre accomplie à la croix, nous avons un libre accès, il se rend même accessible, disponible pour nous. Donc je crois qu'il y a
Il y a une leçon à tirer de cela. Et je te dirais, hein, je n'ai pas fait de sondage, mais même la plupart de ces enfants-là, que ça soit en Afrique ou dans ces pays-là où peut-être les pères sont souvent autocratiques, hein, ces enfants-là, au fond d'eux, rêvent, aussi peut-être en regardant un film, rêvent d'avoir un rapport tout autre, particulier avec leur père. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir peur de leur père. Voilà, ils veulent l'avoir aussi comme... voilà, c'est un rapport. En fait, moi, je pose la question parce que je sais que personnellement, je n'ai pas eu un père autocratique, mais à cause du contexte du pays, peut-être qu'il est arrivé quelquefois où, quand il arrive, nous, on libère la place. Peut-être aussi c'est un signe de respect à ce moment-là, mais il y a vraiment des pères qui sont autocratiques. Parce que je veux que le père autocratique se reconnaisse, qu'il ne se dise pas non, mais moi, c'est le contexte du pays qui fait. Mais qu'on sache que oui, il y a la dimension du contexte du pays, mais au-delà de ça, ça va plus loin au fait. Ça va par la façon de faire, par les règles, comme tu disais tout à l'heure, par le fait qu'on a la parole absolue dans la maison. Les enfants n'ont pas le droit à la parole. Quand papa a parlé, c'est fini. Donc, ça prend que ces éléments-là soient alignés pour qu'on parle vraiment de autocratie. On n'excuse aucunement la valeur de la révérence, de l'honneur qu'on doit au père. Mais honorer son père ne veut pas dire avoir peur de lui. Tout à fait. Avoir, quel que soit le cadre. Et je crois que c'est de bonnes questions parce qu'un père autocratique, ce que ça occasionne, c'est qu'à force de loi, à force de... les enfants vont obéir parce que papa a dit. Mais est-ce que leur cœur est véritablement soumis? Ils ont obéi, mais certainement en boudant dans leur cœur, en réchignant. Il y a même des pensées même qui montent sur leur cœur, qui leur font peur. Que si il y avait un écho de cette pensée-là, waouh, comment ça allait se passer? Donc je crois qu'il y a l'attitude autocratique d'un père peut occasionner, malheureusement, quand c'est amené à l'excès, peut occasionner des abus physiques et émotionnels. Des abus physiques. Parce que, voilà, on a comme l'impression que les règles que j'ai établies n'ont pas été suivies. Et puis ce qui vient, ce sont des coups de poing, c'est la bastonnade. Et puis des paroles aussi. Ce n'est pas juste l'abus physique, mais l'abus émotionnel, des paroles tellement dures. Tellement dures, tuer. Et quand après le tuer, il y a tellement de paroles négatives, méchantes qui viennent, qui marquent l'enfant. Jamais. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Dieu qui est sage, dans les conseils qu'il donne, même quand il demande enfants, obéissez à vos parents, l'apôtre Paul qui en parle, il commence là et dit aux enfants, c'est normal, obéissez à vos parents, mais il s'empresse de nous dire dans Ephésiens 6,4, il s'adresse maintenant au Père. Ephésiens 6,4, je voudrais vraiment qu'on lise cela parce que c'est important. Je lis dans la version du Semeur. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Amen. N'exaspérez pas. Lui, ce qu'on va dire, n'irritez pas vos enfants. C'est-à-dire que quand le père autocratique est souvent sur le dos de l'enfant, c'est-à-dire qu'il cherche des occasions, les erreurs, pour taper dessus. Mais très peu de paroles d'encouragement, valorisantes. Mais, c'est-à-dire les détails, les erreurs sont corrigées. Mais quand on fait bien, il n'y a pas de paroles valorisantes. Mais des fois, c'est le type de modèle que les gens ont vu. Donc, on recopie, on reproduit le type d'éducation qu'on a reçu et on le recopie en donnant la même chose sans avoir d'autres modèles, au fait. Oui. Voyez, de la même manière que je dis souvent, il n'y a aucune école pour apprendre comment être un bon époux, une bonne épouse. De la même manière, il n'y a aucune école pour apprendre comment devenir un bon père. En général, l'homme ne peut donner que ce que lui-même il a reçu.
s'il n'a pas la grâce de connaître le Seigneur, dans sa relation, intimité avec le Père Céleste, l'amour de Dieu le remplit tellement qu'il veut maintenant être ce modèle-là pour ses enfants, il va répéter les mêmes choses. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Le deuxième type de relation entre père et enfant, c'est le père, cette fois-ci, permissif. Ok. Voilà, le père permissif. Ça dit, en d'autres mots, le papa qui veut tellement être friendly avec ses enfants qu'il laisse tout faire. Tu vois, le premier, l'autocratique, est beaucoup axé sur les règles, les règles. Voilà, chez moi c'est comme ça. Dans ma maison ici c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le deuxième, qui est permissif, lui, il n'y a pas de règles. Free for all. Voilà, c'est le free for all, il n'y a pas de règles. L'enfant fait ce qu'il veut, comme il veut. Il peut sortir quand il veut, il rentre quand il veut. Il n'y a pas de « Ah non, c'est mon fils » et puis... Donc, ce qui fait qu'en réalité ici, c'est l'enfant qui mène le jeu. L'enfant roi. C'est l'enfant roi, c'est lui qui mène. Ce n'est pas le père, c'est lui qui mène. Et on peut croire que là, avec nos enfants, on a un rapport assez particulier. Ce sont mes amis, Non, on peut avoir ce rapport où, quand papa arrive, les enfants ne fuient pas. Mais il peut y avoir des situations, s'il n'y a pas d'équilibre, comme on va le voir plus tard, l'enfant peut nous tenir tête. À des occasions où il peut y avoir même des gens, et puis on peut en avoir honte. À un moment donné, il va nous répondre comme ça devant tout le monde et tout. C'est que, à un moment donné, face à certaines difficultés de la vie, ces enfants-là qui n'ont pas eu de règles, quand ils vont sortir dans la société, il y a des règles, il y a des choses. La tendance à être rebelle à ce qui est établi, parce que chez eux, il n'y a pas de règles. Mais non seulement ça, demain, quand il y a un certain coup de ou même quand ils vont eux-mêmes grandir, ils peuvent même faire le bilan et puis se dire en eux-mêmes, papa n'a jamais établi de règles à la maison. On n'a jamais eu de règles. Et donc, au lieu que ça amène le bon message, ça peut amener un type de message erroné. Voilà, erroné, c'est comme bon. En réalité, c'est comme s'il ne savait pas jouer son rôle. C'est comme si, en réalité, il ne s'est pas vraiment intéressé à ce qu'il pouvait me faire du bien. Et il m'a laissé faire les choses comme ça. Ça me crée des problèmes aujourd'hui. Parce qu'à la dernière émission qu'on a eue, tu avais parlé des pères qui sont comme des panneaux de signalisation. Exactement. Donc un père qui laisse aller l'enfant, il ne lui montre pas les panneaux, en fait. Il ne lui met pas les bornes pour lui montrer le chemin qu'il doit suivre. Donc l'enfant se promène, il fait autant bien qu'il le pense, au fait. Mais c'est quand l'enfant va grandir qu'il va reconnaître que dans le fond, le papa, il était bien gentil, mais il ne m'a pas donné ce qu'il était censé me donner. Il n'a pas joué vraiment son rôle à 100%. C'est ça, au fait. Tout ce qui est ordonné obéit à certaines règles. Il y a des règles. Comme on fonctionne bien en société, il y a des règles établies. J'utilise encore l'image pour ne pas qu'il y ait des désordres, que j'arrive à mon but. Il faut qu'il y ait des panneaux de signalisation. S'il n'y a pas de panneaux de signalisation, mais on quitte où, on va où. Je crois pour ma part que quelquefois même dire non à nos enfants est salutaire pour eux. Parce que la vie ne va pas toujours leur dire oui. Tout à fait. Quelquefois dire non est salutaire pour nos enfants. Voilà, ça veut dire que voilà, au-delà d'eux, il y a un père qui donne. Il y a des limites. Il y a des limites, voilà, il y a des limites. Donc ça, c'était le deuxième type de père. Donc on a vu le père autocratique, on a vu le père maintenant permissif, et il y a maintenant, malheureusement,
ce troisième type-là, qui est beaucoup présent dans beaucoup de familles, c'est le père absent. Ou papa qui est inattentif. Ça ne veut pas dire forcément qu'il fait exprès. Je ne veux pas excuser, je ne veux pas culpabiliser. Ouais. Mais il est tellement focusé sur sa propre vie, sur la carrière, sur le travail, qui lui prend du temps, qu'il ne voit même pas ce qui se passe dans sa propre maison. Comment vont ses enfants? Quels sont leurs défis? Quelles sont leurs préoccupations? C'est un père qui est absent. Il y a d'autres, à cause aussi peut-être d'une carrière, d'une promotion, ils peuvent se retrouver physiquement absents, c'est-à-dire loin dans un autre pays. Et être loin dans un autre pays ne fait pas forcément de toi un père absent. Si tu sais, tu réalises que les moments clés, les événements clés, parce qu'il y a des événements majeurs, il y a des événements qui comptent dans la vie de nos enfants. Si dans ces moments-là, ce père-là est là, les enfants n'ont pas dit que c'est un père absent. Il y a des moments qui comptent dans la vie de nos enfants. Je donne un exemple, ça peut être le jour où l'enfant peut-être gradue. C'est tellement important ce jour-là. Il voudrait que papa aussi soit là. C'est un moment où peut-être il va faire son premier match important de, je ne sais pas moi. Il aurait désiré que son père soit là. C'est un moment où, et peut-être il passe par les eaux du baptême. Vous voyez, des événements tellement importants dans la vie de l'enfant. Et le père absent est tellement, ou peut-être en lui-même se dit, ma famille sait que je travaille fort pour eux. Et ça, c'est bien. On ne peut pas excuser le fait que tu sois un bon pourvoyeur. La petite expérience de la vie m'a enseigné quelque chose. Aucun enfant, je crois que je l'ai déjà dit, à un moment donné, devenu même adulte, ne s'arrête pour penser au fait que papa a travaillé fort, entendant. Non, c'est bien. On peut dire qu'il est travaillant, mais les meilleurs souvenirs, ce sont des moments de qualité que papa a passé avec nous. Tout à fait. Quand il y avait tel événement majeur, papa était là. L'enfant se revoit encore avec son père. Et puis, ça n'a pas de prix. Donc, une fois qu'on a vu le père autocratique, avec toutes les règles, le père permissif, pas de règles, et le père absent, c'est-à-dire il est inattentif, il ne fait même pas attention aux choses même, il peut être là et puis bon, c'est comme s'il n'est pas là. L'enfant absent, c'est pas physique comme tu l'as dit, c'est pas une absence physique, non. Mais c'est vraiment absent pour communiquer justement ces temps de qualité, voilà. Des moments de qualité dont l'enfant a besoin. Donc c'est une absence qualitative, c'est pas en termes de quantité de temps, parce qu'il y a des parents qui peuvent être là mais ils sont absents. Et les enfants vont dire tu n'étais pas là quand j'avais besoin de toi, quand j'ai pleuré, tu n'étais pas là, alors que le papa était présent. Mais c'est juste qu'il n'a pas son rôle, le rôle qu'il est appelé à jouer dans la vie de l'enfant à un instant T, il ne l'a pas joué. Souvent, ce que ça crée dans la vie des enfants, c'est un sentiment de rejet. C'est-à-dire que je ne suis pas aussi important à ses yeux. Donc, si je vais mal ou je vais bien, ça n'intéresse personne. Et surtout pas mon père. L'esprit de rejet trouve là des portes pour fatiguer tellement de destinées. Tout à fait. Et avec l'esprit de rejet vient aussi un certain ressentiment, une révolte intérieure qui débouche souvent sur une certaine rage. Beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles, surtout les garçons, et où le père a été absent, ont une certaine rage. Et si on ne fait pas attention et que là, ils ont quelques amis qui leur donnent une certaine place, une certaine importance, ils peuvent carrément être détournés. Parce qu'ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin d'attention, mais ils n'ont aucune attention de la part, surtout peut-être des parents, et surtout le père. Le père. Parce que tout garçon, son père, c'est son héros, comme sa gloire. Et s'il n'est pas là, dans les moments importants, des moments qui
compte pour lui, il n'est jamais là. L'enfant ne dira jamais, ah, mon père travaille très, très, très fort pour lui. Si j'étais important pour lui, il va s'arranger pour être là, pour s'intéresser à moi. Et une fois que nous avons dit cela, il y a le quatrième type de père qu'on appelle le père affectueux. Le père affectueux, c'est le père qui est attentionné. Il faut viser cela. Le père affectueux, le père qui est attentionné. Lui combine les deux choses. Il met les règles, mais en même temps, il a une relation avec ses enfants. C'est pas juste les règles, ou c'est pas juste relation sans règles. Il combine les deux. Il met les règles et il leur explique pourquoi il met ces règles. Parce qu'ils sont importants pour eux. Parce que ces enfants-là, ils les aiment. Parce que la société fonctionne comme ça. Je vous communique les choses. Pourquoi je fais ça? Pour votre bien. Un père qui va expliquer. Il va prendre même peut-être le temps, quelquefois, d'expliquer les valeurs profondes. Ils l'ont amené là. Qui il est, pourquoi il est arrivé là, des valeurs profondes, des moments de cœur à cœur avec ses enfants. Et donc les enfants peuvent dire en quelque sorte, voici peut-être ce qui fait courir mon papa, ce qui fait battre son cœur, voici des valeurs chez nous à la maison qu'on ne doit pas banaliser. Donc c'est un père qui est attentionné. Attentionné. Il y a les règles, mais les règles ne passent pas avant l'amour qu'il a pour ses enfants. C'est parce qu'il les aime que les enfants même se disent, si papa m'a dit ça, c'est qu'il a une bonne raison. Ouais. Et c'est le type de relation que Dieu a avec nous. N'oubliez pas que Hébreux 13 nous dit que Dieu, l'Éternel même, il reprend et il châtie ceux qu'il aime. Il le reprend, il châtie, ça veut dire que c'est par rapport à ses commandements, par rapport à ses règles, par rapport à la parole de Dieu. Mais c'est parce qu'il nous aime d'abord. C'est parce qu'il nous aime qu'il dit que je vous aime, je ne peux pas vous laisser vivre n'importe comment. Alors ce père attentionné, ce père affectueux, vraiment, je prie que nous, comme père, nous désirions cela. Donc là où un père ou un futur père, toi qui écoutes, un tel partage, et tu te retrouves vraiment honnêtement face à la parole de Dieu. Je le redis encore, nous ne venons pas là comme des sachants. Nous-mêmes comme parents, moi-même comme père, le désir de mon cœur, et ça ne vient pas de nous, c'est pas la capacité que Dieu nous donne. Le modèle de père par excellence, c'est notre Père Céleste. Et notre Père Céleste, le modèle qui nous enseigne, qui nous communique, c'est le Père attentionné. Il se soucie de nous. Il sait, avant même que la parole ne soit même sur notre langue, qu'il la connaît entièrement. Non seulement ça, donc il sait quand nous sommes en peine, quand nous sommes en joie. Il nous connaît. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas être des parents justes sous la loi, en quelque sorte, tellement autocratiques, ou permissifs, des gens qui veulent mal exploiter la grâce, et dire, puisque la grâce est là, faisons tout ce que nous voulons. Ou des pères qui sont des missionnaires absents. J'ai ma carrière, j'ai ma préoccupation. C'est ça qui est important pour eux. Qu'est-ce que les enfants vivent? Et les enfants qui grandissent, ils passent par les phases de leur vie. Ils n'ont pas eu même de temps de qu'est-ce qu'ils vivent. Ça ne les préoccupe pas. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce de désirer, dans nos rapports avec nos enfants, comme père, d'être des pères attentionnés. Je prie que cela, le Saint-Esprit t'accorde la grâce
d'être ce Père attentionné. Et afin que, par-dessus tout, crie à Dieu, que nous crions à Dieu pour dire, Seigneur, tu es le Père par excellence et tu nous donnes le modèle. Le modèle parfait, c'est un Père qui est attentionné, un Père qui me connaît, un Père qui connaît même les soupirs, les désirs de mon cœur. Alors accorde-moi la grâce d'être ce Père-là, c'est vrai, qui établit les règles, mais qui en même temps les établit pour le bien de ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter ces différents podcasts. Si ça vous fait du bien, si ça vous bénit, ça veut dire qu'il y a un homme, une femme, quelque part qui a besoin d'entendre la même chose. Alors prends vraiment la peine avant de partir de laisser un like et puis un partage et un commentaire. Peace. Et puis comme je l'ai dit vraiment pour rebondir sur ce que mon épouse a dit, le but, ce n'est pas tellement de rechercher des vues, mais des hommes. Il y a des hommes autour de nous qui ont besoin d'entendre cela. Il n'y a pas d'école pour devenir un bon père. Donc quand Dieu nous donne de telles opportunités, partageons, likons, partageons, commentons pour qu'un plus grand nombre, Seigneur, puisse véritablement être béni par de telles paroles. Allez, on est ensemble. Amen.